Hey les newbies, aujourd'hui on va faire un lavage de vélo, chose que je vous ai pas fait encore, alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'était petite sortie mais bien boueuse d'après ce qu'on peut voir. Donc pas de la boue énorme mais quand même le vélo sale à ce niveau là. Donc j'en profite, je suis avec Jules qui a filmé le reste et je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce que j'utilise, comment et pourquoi. Donc en gros, produit utilisé depuis 1995 et j'ai continué cette technique et je l'ai améliorée au fur et à mesure. Voilà, donc on est parti là-dessus. Alors les produits que j'utilise: Pec Citron depuis 1994. Ce que j'utilise aussi, c'est du Pec Citron dilué dans un pulvérisateur. Et ensuite le petit seau à peinture avec la balayette de maison, la brosse pour frotter les casseroles de maison, une autre brosse à poil dur que j'utilise pour les pneus, qu'on trouve aussi au supermarché, et finalement enfin un accessoire un peu vélo-moto, genre ça sert à nettoyer les chaînes de moto et je m'en sers aussi pour le vélo, c'est pas mal. Donc on commence avec citron dans le seau comme ça, ensuite on remplit d'eau. C'est bon. Ensuite, ce que je fais, je pulvérise le vélo avec le Pec Citron dilué, donc partout. Donc une fois que j'ai pulvérisé le vélo en entier, je reprends le Pec Citron et je l'utilise comme de l'huile pour chaîne en fait. Donc, comme ça. Et après ça, je laisse agir. Et je prends la balayette. Et donc je commence par le point le plus haut et je finis par descendre par le point le plus bas. Et on frotte tous les tubes. Voilà, une fois que j'ai dégrossi ça, je vais faire les pneus. Donc, la brosse rigide à pneus. Et ma technique, c'est de coincer la brosse comme ça et de faire tourner la roue. Et aujourd'hui, c'est boueux, donc j'en mets un peu partout. Donc pareil de l'autre côté et pareil pour la roue avant, je pense que vous avez compris le truc. Donc là, changement de brosse, la petite brosse qui va bien pour faire la cassette. Comme ça. Puis en même temps, ça fait un peu la chaîne. Et une fois que ça c'est bien brossé, un petit coup sur les pédales. Pareil de l'autre côté. On dégrossit le dérailleur et puis on profite pour enlever la saleté sur les roulettes jockey. Donc la brosse un peu exprès. Donc je frotte à l'intérieur, côté intérieur, puis ensuite côté extérieur.
Et puis ensuite j'inverse. On fait l'intérieur de la chaîne. Et je profite des brosses longues pour finir d'aller dans les petits recoins où je peux pas aller avec une brosse normale. Pareil sur le plateau. Donc une fois que tout ça c'est fait, que le vélo est savonné de partout, je rince mes brosses. Et je profite de vider le reste du seau sur le vélo. Et je rince le seau. Comme ça, ça garde les choses propres pour la prochaine fois. Donc du coup, on est parti pour le rinçage. J'utilise un Karcher, j'utilise la rotobuse. En vrai, parce que l'autre buse est cassée. Et j'ai pas envie d'investir dans une buse, alors je le fais d'assez loin, pas trop près. Sachez que de toute manière, les roulements de roues, c'est des pièces d'usure. Les roulements des pivots d'amortisseurs, c'est des pièces d'usure. La chaîne, c'est une pièce d'usure. La cassette, c'est une pièce d'usure. Le plateau, c'est une pièce d'usure. Donc me dire oui, mais mettre de la haute pression, nani nana, sur des roulements, ça les défonce. Oui, mais ça les défoncera quand même si tu fais rien. Et si t'es encore dans les années 60 et que tu laves ton vélo avec un chiffon humide, bon bah je pense que tu fais pas du VTT au jour d'aujourd'hui. Tu dois faire quelque chose comme du vélo de route et des fois, mais seulement dans les faits. Enfin, c'est mon avis à moi. On est parti pour le rinçage. Donc je mets un casque anti-bruit parce que le compresseur va être en route et la soufflette fait du bruit. Et je vais vous montrer où c'est que je souffle. Donc je souffle tout le vélo, mais j'insiste aussi sur la transmission. Donc vous l'aurez compris, j'insiste bien sur la chaîne, la transmission, histoire qu'elle soit bien sèche. Et c'est pas fini. Donc j'ai dégrossi le vélo. Donc la transmission c'est le plus important, le reste, le cadre, bon c'est pas très grave. Quelques endroits au niveau des commandes à bien souffler aussi. Et pour le reste, au niveau du cadre, en fait, bon bah si c'est un peu humide, c'est pas grave. Bah ensuite, une fois qu'il est sec, WD-40 sur la chaîne pour finir de chasser toute l'eau, pas pour l'agresser, hein. Attention, voilà. Donc comme ça, et je fais toute la chaîne comme ça, je fais un tour de chaîne complet, je prends la chaîne, j'essuie, je rebalance du WD-40 et ainsi de suite jusqu'à faire le tour complet. Un endroit que j'aime bien passer du WD-40, mais juste pour la forme, c'est au niveau des mécanismes de pédale. Juste pour chasser l'eau et pas que ça rouille en gros. Voilà, comme ça, je fais les deux pédales. Et puis c'est tout pour le WD-40. Une fois que j'ai passé le WD-40 et puis que je l'ai étalé avec un chiffon déjà bien imbibé, je prends un chiffon propre, relativement propre, et puis je finis d'essuyer l'excédent de chaîne, de lubrifiant, non pas de lubrifiant, de WD-40, je vais y arriver, voilà.
Puis selon les conditions, bah en ce moment c'est humide, donc du wet lube que je mets. Bon, quand je le mets en mode course, c'est très différent que quand je le mets en mode je vais rider tous les week-ends. Donc un coup en bas, il y en a qui disent que ça suffit, mais ce qui va en bas donc part par le bas, mais ce qui est là en haut, eh ben ça fait quoi? Ça va nulle part. Donc pour lubrifier, moi ce que je fais, j'aime bien faire les deux côtés quoi qu'il arrive. Et une fois que ça c'est fait, bon bah je laisse, je suis même pas. Et je sais que je suis bon pour partir la semaine prochaine. Pour moi ça marche comme ça. Voilà. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez finir de sécher votre vélo en microfibre, vous pouvez. Chose que je vais faire de toute manière, mais je vais vous épargner ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous faites autrement. Si vous avez le souhait de me le dire dans les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Comment vous faites-vous? En tout cas, moi je fais comme ça depuis 1994, 15, quelque chose comme ça. Et j'ai jamais eu de soucis. Bon, j'espère que ça vous a plu. Tout pour maintenant. Bye.